Une nuit de tempête, un manoir illuminé comme un palais et un millionnaire qui pense que sa richesse le rend intouchable. Lorsqu'il pousse sa femme enceinte dehors dans la tempête déchaînée, la laissant geler et tomber, il croit que personne ne le saura jamais. Mais elle n'est pas une victime de plus. Elle survit, et ce qui suit est un combat pour la vérité, la survie et une justice que l'argent ne peut pas acheter. Croyez-moi, vous ne devinerez pas la tournure de cette histoire avant que nous plongions dedans ensemble. Dites-nous l'heure à laquelle vous regardez et l'endroit d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous et rejoignez la conversation. La tempête grondait depuis le début de la soirée, mais personne dans le manoir n'avait imaginé qu'elle atteindrait une telle fureur. La pluie frappait violemment les hautes fenêtres de verre et le vent s'acharnait sur les lourds rideaux comme s'il voulait les arracher. Le ciel nocturne s'ouvrait par des éclairs qui transformaient les sols de marbre poli en miroirs de lumière blanche. Au loin, le tonnerre roulait si profondément que les murs semblaient trembler. Pourtant, la plus grande violence ne venait pas de la nature. Elle se déroulait dans l'embrasure du grand hall. Il se tenait là dans son costume noir taillé sur mesure, figure de richesse et d'autorité, un homme à qui l'on n'avait jamais dit non. Sa main serrait la poignée de la porte en laiton si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Les veines de sa tempe palpitaient tandis qu'il criait, sa voix coupant le vacarme de la tempête comme un fouet. « Sors, tu m'entends? Sors de ma maison. » Elle resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Sa robe de maternité en soie collait à son corps, trempé de larmes et de sueur. Ses mains protégeaient instinctivement le galbe de son ventre gonflé. Elle tenta de raisonner avec lui, sa voix tremblante et fragile comme du verre. « Je t'en supplie, pas ce soir. Je porte ton enfant. Tu ne peux pas me chasser dans cette tempête. » Mais ses yeux restaient durs, implacables. Il avait pris sa décision. Pour lui, elle n'était plus une épouse, plus une partenaire, seulement un obstacle. Sa mâchoire se crispa et il lança son bras en avant. La porte s'ouvrit toute grande sur le chaos extérieur. Le vent et la pluie se ruèrent à l'intérieur, fouettant le sol, glaçant son corps. Elle recula tandis que la bourrasque arrachait ses cheveux, les fouettant contre son visage. Elle le regarda une dernière fois, cherchant dans ses traits un éclat de pitié. Au lieu de cela, son visage se tordit de mépris. Il posa une main ferme sur son épaule et la poussa. Le monde bascula. Ses jambes fléchirent tandis qu'elle franchissait le seuil. Le sol poli céda la place aux marches de pierre glissantes, et la violence de la tempête la frappa en pleine poitrine. Elle allaita, ses bras entourant son ventre, sa robe plaquée contre son corps par la pluie. La lourde porte claqua derrière elle, résonnant comme un jugement final. Elle resta seule sur les marches, le manoir dressé au-dessus d'elle comme une forteresse, ses lumières dorées brûlant froidement à travers la tempête. Elle frappa la porte du poing, désespérée, terrifiée. « S'il te plaît, ouvre. Je ne peux pas survivre ainsi. » Aucune réponse. À l'intérieur, il avait déjà tourné le dos, ses pas résonnant dans le hall comme si rien ne s'était passé. Pour lui, c'était terminé. Pour elle, ce n'était que le début d'un danger bien plus grand. Elle glissa sur la pierre détrempée et tomba lourdement à genoux. La douleur la traversa. Elle cria, serrant son ventre, priant pour que la vie en elle soit épargnée. La tempête hurlait, comme pour se moquer de sa faiblesse. Chaque goutte de pluie piquait sa peau comme une aiguille. Un éclair fendit le ciel, illuminant sa silhouette fragile sur les marches, minuscule face à la fureur des éléments. Un instant, elle crut s'évanouir. Sa vision se troubla, et le goût du sang et du sel envahit sa bouche. Le bébé donna un coup, rappel brutal qu'elle avait plus qu'elle-même à défendre. Elle se redressa, ses cheveux collés à son visage, son corps tremblant de froid et de peur. Personne passant sur la route déserte n'aurait cru la scène. Un millionnaire admiré par la société venait de jeter sa femme enceinte dans la gueule de la tempête. Et derrière les grilles, aucun témoin ne pouvait entendre ses cris couverts par le tonnerre. Ses yeux se fixèrent sur la grille de fer au bout de la propriété. Elle devait bouger, survivre, chercher de l'aide. Mais tandis qu'elle avançait en titubant, une vérité plus coupante que le vent s'imposa. L'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, l'avait abandonnée à la mort. Et la tempête ne faisait que commencer.
La tempête l'avait avalée tout entière. Chaque rafale arrachait son corps, mais le plus lourd pesait dans sa poitrine. La porte était close, l'homme en qui elle avait cru était parti, et le monde au-delà du manoir n'offrait aucune pitié. Ses mains tremblaient en tentant d'essuyer la pluie de ses yeux, mais c'était inutile. L'eau tombait plus vite qu'elle ne pouvait l'écarter. Elle se traîna vers la rampe de fer, s'y accrocha. Le froid du métal pénétra sa paume, mais c'était la seule chose qui la maintenait debout. Sa robe détrempée la tirait vers le bas, plaquée à ses jambes. Ses cheveux fouettaient son visage, des mèches collées à ses lèvres alors qu'elle haletait. Dans son esprit, des fragments du passé surgissaient. Les mêmes marches où il l'avait portée autrefois, promettant l'éternité. Le même seuil où ils avaient ri ensemble. Les mêmes murs qui résonnaient autrefois de musique et de chaleur. À présent, ses souvenirs la tourmentaient, transformés en poison par la trahison. La pluie brouillait tout, mais une image demeurait. Son visage, dur et froid, la poussant dehors. Sa main sur son épaule, non pas tendre mais impitoyable. Le claquement de la porte n'avait pas seulement scellé l'entrée. Il avait scellé la fin de l'illusion d'amour, de sécurité, de famille. Ses genoux cédèrent et elle s'affaissa au sol, serrant son ventre. Une douleur aiguë lui transperça le flanc et la panique monta comme un feu dans sa gorge. Elle murmura à l'enfant en elle, sa voix brisée. « Tiens bon, je t'en prie, tiens bon, maman est là. » Elle posa son front contre ses genoux, grelottant. Le monde rugissait autour d'elle, mais au fond d'elle subsistait un fil fragile d'espérance. Derrière les murs du manoir, elle imaginait le silence. Les lustres encore allumés, les tapis encore moelleux. Les domestiques marchant doucement pour ne pas déranger le maître. Lui, buvant son verre, peut être souriant, persuadé que richesse et pouvoir lui donner le droit de la rejeter. Le contraste la transperçait comme une lame. Dedans, chaleur et indifférence. Dehors, douleur et abandon. Ses doigts effleurèrent l'anneau encore à son doigt. Le diamant capta un éclair avant que la tempête n'engloutisse la lumière. Elle se souvint de la nuit où il le lui avait passé. Il avait promis protection, dévouement, éternité. À présent, la bague pesait lourd, presque ironique. Elle voulut l'arracher, mais ses forces s'amenuisaient. La tempête retint un instant son souffle. Ce calme soudain lui fit entendre le son fragile de ses propres sanglots. Sa poitrine se soulevait, chaque respiration courte et hachée. Les marches de pierre meurtrissaient ses genoux, ses paumes écorchées saignaient, mais rien ne faisait aussi mal que le vide qui s'ouvrait en elle. Des voix du passé lui revinrent, les avertissements de sa mère, les amis qui l'avaient questionné sur ce mariage. Elle les avait réduits au silence par la foi, l'amour, l'espoir qu'il ne lui ferait jamais de mal. Et la voilà, ombre d'elle-même, trempée et grelottante, portant une vie qui méritait mieux que cette cruauté. Un autre éclair illumina le ciel, et elle vit son reflet dans une flaque à ses pieds. Le mascara coulait sur ses joues, ses lèvres étaient pâles, ses yeux, autrefois pleins de rêves, semblaient hantés. Elle peina à reconnaître la femme qui la regardait. La tempête rugit de nouveau, fouettant les arbres, mais quelque chose en elle bascula. La dévastation était réelle, la douleur insoutenable. Pourtant, au plus profond, une braise obstinée commença à briller. Elle ne pouvait pas le laisser la détruire. Elle ne pouvait pas laisser l'enfant payer pour ses fautes. Elle se hissa debout, chancelante, agrippant la rampe jusqu'à en blanchir ses jointures. Chaque pas était lent, chaque mouvement une lutte, mais elle refusait de retomber. La tempête ne s'arrêterait pas de sitôt, et le combat à venir non plus. Ses lèvres s'ouvrirent. Les mots furent emportés par le vent, mais ils portaient une promesse de résistance. Ce n'est pas la fin. Et ainsi, elle avança dans la tempête, s'éloignant du manoir qui l'avait trahi, marchant vers un avenir qu'elle ne voyait pas encore, mais qu'elle était décidée à revendiquer. La tempête martelait son corps, mais une autre tempête faisait rage dans son esprit. Chaque pas arrachait des souvenirs de l'ombre, des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Elle avait voulu croire que la distance de son mari venait de la pression du travail, des exigences sans fin des investisseurs et des réunions de conseil. Pourtant, la vérité lui murmurait depuis des semaines, même des mois. Et ce soir, sous le hurlement du vent, elle ne pouvait plus la faire taire.
Elle se souvint de la nuit où elle était allée à son bureau, discrètement, portant un plateau de nourriture. Il était encore en retard, enfermé derrière la lourde porte de chêne. Elle avait hésité, le plateau calé contre sa hanche, écoutant le son étouffé de sa voix. D'abord, elle avait cru qu'il parlait à un client. Mais ensuite, elle avait entendu la douceur dans son ton, l'intimité qu'il ne lui montrait plus depuis longtemps. Son cœur s'était arrêté lorsqu'elle avait saisi les mots. Une fois qu'elle sera partie, tout nous appartiendra. Le domaine, les comptes, même les actions de la société. Il suffit d'attendre. Voici-donc. Elle avait failli laisser tomber le plateau, ses genoux se transformant en eau. Elle s'était adossée au mur, respirant le plus silencieusement possible. Chaque mot suivant la transperçait, le son de son rire, la manière dont il murmurait le nom d'une autre femme, la promesse d'une vie qui ne l'incluait pas, elle ni l'enfant qu'elle portait. Cette nuit-là, elle avait fui sans le confronter. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait même pas tenir un verre d'eau. Elle s'était dit que c'était peu, être un malentendu, peu, être qu'il était ivre, peu, être que c'était du langage d'affaires déformé par ses propres craintes. Elle s'était convaincue de ne pas regarder trop attentivement parce qu'elle ne voulait pas voir les fissures qui rongeaient son mariage. Puis il y avait eu les textos nocturnes qu'il essayait de cacher, les voyages d'affaires soudains, le parfum sur sa chemise qui n'était pas le sien. Chaque pièce venait s'ajouter aux autres jusqu'à ce que le déni ne puisse plus supporter le poids. Pourtant elle s'accrochait à l'espoir. Elle voulait croire que lorsque le bébé naîtrait, il changerait. Elle voulait croire que l'homme qu'elle avait épousé existait encore derrière le masque poli de richesse et d'arrogance. Ce soir détruisait cette illusion. Sa poussée dans la tempête, ses yeux froids, son silence derrière la porte verrouillée, tout confirmait ce qu'elle avait surpris. Elle n'était jamais destinée à faire partie de son avenir. Elle avait été une marche, une partenaire utile, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de plus excitant, capable de nourrir sa cupidité et flatter son ego. La pluie piquait sa peau, mais la trahison faisait plus mal encore. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle murmurait pour elle-même, répétant ses paroles. Une fois qu'elle sera partie. Partie. Il avait parlé de sa disparition non pas comme d'une tragédie, ni comme d'un crime, mais comme d'un calcul. Une étape dans son plan, une porte qu'il fallait fermer pour avancer. Sa main alla instinctivement vers son ventre, protégeant la vie en elle. Des larmes se mêlèrent à la pluie lorsqu'elle comprit la profondeur de sa cruauté. Il ne l'avait pas seulement trahie en tant qu'épouse. Il avait mis en danger leur enfant, un enfant qui n'avait jamais demandé à naître dans ce cauchemar. Un coup de tonnerre fit trembler le sol, et elle se força à avancer, son corps engourdi de froid, mais son esprit brûlant de clarté. Elle ne pouvait plus se permettre d'illusions. La vérité était nue. L'homme qu'elle avait épousé avait disparu, remplacé par quelqu'un qui ne voyait en elle qu'un obstacle à son empire. Ses dents claquaient tandis qu'elle murmurait encore, non pour lui, mais pour elle-même et pour l'enfant en elle. Il ne gagnera pas cette fois, pas avec nous. L'aise. La tempête rugit en accord, témoin furieux des mensonges dévoilés. Et à chaque pas, son chagrin se transforma en quelque chose de plus tranchant. Ce n'était plus seulement la survie qui la poussait en avant. C'était la graine de la défiance, née des cendres de la trahison. La tempête grondait plus fort, engloutissant tout réconfort. Elle serrait son ventre comme si ses bras pouvaient protéger l'enfant du froid impitoyable. Ses pieds glissaient sur les pierres mouillées, chaque pas plus lourd que le précédent. Le manoir s'élevait derrière elle, grand et indifférent, ses fenêtres dorées brillant comme des yeux qui avaient choisi de détourner le regard. Elle se retourna une fois, priant pour l'impossible. Elle espérait que la porte s'ouvre de nouveau, qu'il apparaisse avec du regret dans les yeux. Mais la porte resta close. À l'intérieur, il se mouvait avec certitude, se servant un verre, secouant les gouttes de pluie de sa manche comme si rien ne s'était passé. Il avait fait ce qu'il voulait. Dans son esprit, elle était hors de vue, et bientôt elle serait hors de pensée. La tempête était son complice, partenaire impitoyable, qui effacerait les preuves de sa cruauté. Elle atteignit le bas des marches et s'effondra à genoux. La pierre mordit sa peau, mais elle ne la sentit presque pas. Son souffle était saccadé, sa poitrine se soulevant dans un rythme désespéré. Une douleur aiguë éclata dans son flanc et la terreur saisit son cœur.
Elle appuya sa paume sur son ventre, murmurant à l'enfant. « Reste avec moi, s'il te plaît, reste avec moi. » Un éclair fendit le ciel, et le monde fut baigné de lumière blanche. Son reflet apparut dans une flaque, déformée et brisée. Elle se reconnut à peine, silhouette détrempée tremblant dans la nuit, le visage strié de larmes et de pluie. Au-dessus d'elle, les lumières du manoir brillaient avec constance, insensible à la tempête. Elle se moquait de sa souffrance, traçant un cruel contraste entre la chaleur de l'intérieur et le chaos du dehors. Elle pensa aux vœux prononcés dans ces murs, promesses de protection et de loyauté. Désormais, ce n'étaient que des mensonges ensevelis sous la cupidité. Un grondement de moteur retentit derrière elle. Elle tourna la tête juste à temps pour voir la voiture noire sortir du garage, les phares perçant les rideaux de pluie. Son mari était au volant, son profil calme, presque élégant, comme s'il partait pour une simple réunion tardive. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Elle chercha une trace d'humanité, d'hésitation, quoi que ce soit qui prouverait qu'il se souciait encore. Elle ne trouva rien. La voiture s'élança, ses pneus sifflant sur l'allée inondée. La lueur rouge des feux arrière disparut dans la tempête jusqu'à ce qu'il ne reste que les ténèbres. Il l'avait totalement abandonnée, choisissant la route devant lui et la laissant à la merci du vent et de l'eau. Son corps tremblait violemment, mélange de peur et de froid. Elle tenta de se relever, ses doigts agrippant la rampe glissante, mais ses genoux fléchirent encore. Le poids de la tempête la poussait vers le sol, l'obligeant à affronter la vérité cruelle. Il ne l'avait pas simplement laissée, il l'avait condamnée à survivre ou mourir seule. Un sanglot s'échappa de sa gorge, avalé aussitôt par le vent. Elle se redressa pourtant, avançant en titubant dans la tempête. Chaque pas ressemblait à une lutte contre une main invisible qui la repoussait. La pluie brouillait sa vision, mais elle persista, guidée par l'instinct. Quelque part devant devait exister un abri, quelque part au-delà de la tempête devait se trouver une chance. Elle pensa aux mots qu'elle avait surpris, ses promesses chuchotées à une autre femme. Une fois qu'elle sera partie, ces mots résonnaient dans son crâne à chaque pas. Ce n'étaient plus seulement des mots, c'était une prophétie. Ce soir, il avait tenté de la réaliser, mais elle refusait de les laisser la définir. Ses lèvres bougèrent sans son, adressant à l'enfant en elle une promesse à peine audible sous la tempête. « Il ne nous prendra pas, il ne nous brisera pas, nous vivrons. » Mose. La tempête hurlait plus fort, arrachant sa robe, glaçant sa peau, mais elle avançait malgré tout. Derrière elle, le manoir disparaissait dans les rideaux de pluie. Devant elle, rien n'était visible. Pourtant elle continua, car aller de l'avant était le seul choix qui lui restait. La tempête ne montrait aucune pitié, le vent s'acharnait sur son corps, plaquant sa robe contre sa peau jusqu'à ce qu'elle devienne une chaîne de plus. La pluie tombait avec une telle force que chaque goutte frappait comme une pierre. La nuit était sans fin, noire et furieuse, pourtant dans sa poitrine, un seul rythme exigeait qu'elle continue. Le petit battement sous le sien, la vie fragile en elle, refusait de la laisser abandonner. Elle avançait en titubant sur le chemin de gravier, ses chaussures glissant dans la boue qui aspirait chacun de ses pas. Ses bras entouraient son ventre pour le protéger. Chaque mouvement était lent, chaque souffle déchiré. Ses lèvres étaient engourdies, ses cheveux collés à son visage, ses yeux brûlaient de pluie et de larmes. Elle murmura entre ses dents qui claquaient, parlant non pas à elle-même, mais à l'enfant qu'elle portait. « Sois fort, s'il te plaît mon amour, nous traverserons cette nuit. » Le vent répondit par un hurlement si violent qu'elle fut projetée de côté. Son corps heurta le tronc d'un arbre, l'écorce écorchant son épaule. La douleur brûla son bras, mais elle s'accrocha au tronc comme à une ancre dans une mer déchaînée. Elle posa sa joue contre le bois rugueux et laissa son souffle se calmer un instant. Un coup de tonnerre fendit le ciel, suivi du fracas d'une branche qui se brisait. Elle s'écrasa au sol tout près d'elle, projetant boue et feuilles contre ses jambes. Le choc la poussa à avancer de nouveau. Elle savait que rester immobile était plus dangereux que continuer. Si elle s'arrêtait, le froid volerait ses forces. Si elle s'effondrait, elle ne se relèverait plus. Elle marcha encore, abandonnant enfin ses chaussures détruites. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la boue glacée, cruelle mais solide sous ses pas.
son souffle sortait en rafales visibles sous les éclairs. Son corps faiblissait, mais son esprit s'accrochait à une seule vision. Elle s'imaginait serrant son enfant, au chaud, en sécurité, loin de cette nuit. Cette image devint sa corde, la tirant en avant alors que ses muscles la suppliaient de tomber. Elle murmura encore, sa voix faible mais farouche. « Je te le promets, je ne le laisserai pas gagner. Tu naîtras, tu vivras. » Ces mots la portaient plus loin que ses jambes ne le pouvaient. Le chemin se brouillait sous la tempête, elle perdit ses repères. Son corps vacilla, ses genoux plièrent, et elle s'effondra dans la boue. Le froid s'infiltra dans sa peau, volant son souffle. Un instant, elle resta là, yeux fermés, tentée de céder. Le poids de la trahison pesait aussi lourd que la pluie. Elle revit son visage, calme et cruel, derrière le volant, s'éloignant sans un regard. Puis elle le sentit, un coup dans son ventre, petit, vif, défiant. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, elle allaita, serra son ventre, et les larmes inondèrent son visage. « Toi aussi tu te bats » murmura-t-elle. « Tu me dis de ne pas abandonner. » La force revint d'un coup, pas assez pour effacer la douleur, mais assez pour la relever. Elle enfonça ses paumes dans la boue, se hissa, tremblante mais debout. L'enfant en elle avait parlé dans le seul langage qu'il pouvait, et elle avait entendu. Elle reprit sa marche, pas après pas, son corps brisé, mais son esprit en feu. La tempête hurlait autour d'elle, mais elle n'entendait plus seulement sa cruauté. Elle entendait la promesse de survivre. Elle entendait l'écho de sa propre voix déclarant que cette nuit ne la prendrait pas. Un éclair déchira le ciel. Elle continua dans l'obscurité, déterminée à trouver un abri, à vivre, à porter son enfant au-delà de l'homme qui avait voulu les détruire tous deux. La tempête se fondait en un seul rugissement, mur de bruit qui écrasait ses oreilles jusqu'à étouffer son propre cœur. Son corps vacillait à chaque pas, sa vision s'assombrissait. Elle crut qu'elle allait s'écrouler de nouveau, sans se relever cette fois. Puis, au moment où la nuit semblait prête à l'engloutir, une lumière perça l'obscurité. D'abord faible, une lueur au travers de la pluie. Elle cligna des yeux, persuadée que c'était une illusion. Mais la lueur grandit, stable, insensible à la tempête. Le grondement d'un moteur suivit, plus proche à chaque instant. Elle leva la tête, des larmes se mêlant à la pluie, et murmura. « S'il vous plaît, que ce soit réel. » Un camion s'arrêta au bord de la route, ses phares tranchant le chaos. Les pneus sifflèrent sur le sol détrempé. Le véhicule ralentit, puis s'immobilisa. La portière grinça, une silhouette sauta, avançant rapidement vers elle. Elle voulut reculer, mais son corps n'avait plus de force. Ses jambes tremblaient, et elle serait tombée sans les bras solides qui la rattrapèrent. « Vous êtes glacée » dit la voix ferme de l'homme. Son manteau sentait la pluie et la fumée. Ses mains cailleuses mais douces posèrent l'épais tissu sur ses épaules. « Ne parlez pas, vous êtes en sécurité maintenant. » Ses lèvres tremblaient. Elle voulut parler, expliquer, s'excuser de n'être qu'un fardeau sur cette route sombre, mais seul un sanglot étranglé sortit. Il resserra le manteau autour d'elle et la guida vers le camion. Chaque pas était désormais assuré, son bras soutenant le poids qu'elle ne pouvait plus porter. À l'intérieur de la cabine, la chaleur l'enveloppa, le chauffage soufflait sur sa peau, et le changement brutal la fit frissonner plus fort, comme si son corps n'avait que maintenant la permission de ressentir l'épuisement. L'homme lui tendit une gourde de liquide chaud, elle la porta à ses lèvres, la chaleur coulant dans sa gorge, la ramenant à la vie. « Vous allez vous en sortir », dit-il en fixant la route tandis qu'il reprenait le volant. « Je vous conduirai à l'hôpital. Ils prendront soin de vous et de votre bébé. » Hein? Au mot bébé, elle serra son ventre, la peur la traversa, et si la tempête avait causé trop de dégâts, et si son enfant avait souffert de cette cruauté. Elle ferma les yeux, priant en silence pour que le petit cœur en elle batte encore fort. L'homme dut voir la terreur sur son visage. Sa voix s'adoucit. « Vous n'êtes plus seul. Quoi que vous ayez traversé, cela s'arrête ce soir. » Ces mots pénétrèrent profondément, la réchauffant plus que le chauffage. Elle s'adossa au siège, toujours tremblante, mais un nouveau soulagement commença à l'envahir. Elle n'avait pas été abandonnée à la tempête. Le destin, ou peut être quelque chose de plus grand, avait placé cet étranger sur son chemin.
Les lumières de l'hôpital apparurent au loin, brillant comme une promesse. Ses paupières devinrent lourdes, mais elle refusa le sommeil avant de savoir. Quand le camion entra sous le porche des urgences, les infirmières accoururent, ouvrant la portière, la soulevant doucement sur une civière. L'homme recula, observant en silence, présence solide comme un bouclier. Alors qu'on la poussait à l'intérieur, elle tourna une dernière fois la tête vers lui. Sa voix était à peine audible, mais sa gratitude emplissait chaque mot. « Merci ». Il hocha la tête, ferme et calme. « Vous êtes en sécurité, mais ce n'est que le commencement. Bye ». Et à cet instant, même si la tempête grondait encore dehors, elle sentit en elle la première étincelle d'une renaissance. La chambre d'hôpital était silencieuse, sauf pour le rythme régulier du moniteur à côté de son lit. Chaque pulsation apportait une preuve rassurante. L'enfant en elle était toujours vivant. La tempête avait meurtri son corps et vidé ses forces, mais elle n'avait pas emporté ce qui comptait le plus. Elle restait allongée, les mains posées sur son ventre, écoutant ce petit battement qui lui rappelait qu'elle avait une raison de continuer à se battre. Quand le médecin entra, sa voix était calme mais ferme. « Vous et votre bébé êtes stables, mais vous devez vous reposer. Un tel stress et une telle exposition auraient pu finir autrement. Vous avez été très chanceuse ce soir. » Elle hocha la tête, même si ce n'était pas de la chance qu'elle ressentait. Sa survie venait de la douleur, de la trahison et de la main d'un inconnu qui avait refusé de l'abandonner. Quand la porte se referma, elle tourna les yeux vers l'homme qui l'avait secouru. Il se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la pluie tracer des lignes sur la vitre. « Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter pour moi », dit-elle d'une voix rauque. Il se retourna, le regard ferme. « Tout le monde mérite d'être sauvé, mais vous avez besoin de plus qu'être sauvé. Vous devez être entendu, des hommes comme lui croient pouvoir enterrer la vérité. Avez-vous des preuves ?» Ce mot tomba sur elle comme une étincelle. Elle se rappela les enregistrements, les messages aperçus sur son téléphone, les conversations chuchotées derrière des portes closes. Elle avait des preuves, des pièces qu'elle avait eu trop peur d'assembler. Jusqu'à maintenant. Son souffle trembla tandis qu'elle se redressait. « Oui, j'ai des enregistrements, des documents, assez pour montrer ce qu'il a fait, assez pour montrer ce qu'il avait prévu pour moi. » L'expression de l'homme ne changea pas, mais sa voix se raffermit. « Alors vous devez les utiliser. Il voulait que vous disparaissiez parce que vous êtes plus forte qu'il ne pouvait l'admettre. Si vous vous taisez, il gagne. Si vous parlez, il tombe. » Les mots remplirent sa poitrine d'un feu nouveau. Pour la première fois depuis le début de la nuit, elle ne pensait plus seulement à survivre, elle pensait à la justice. Elle l'imaginait dans son manoir, calme et satisfait, croyant qu'elle était perdue dans la tempête. L'image de sa confiance fit se crisper ses lèvres. Cette sécurité trompeuse deviendrait son arme. Elle demanda ses affaires. Les infirmières apportèrent son sac, encore humide. Elle y plongea la main et en sortit son téléphone. L'écran vacillait, abîmé par l'eau, mais restait utilisable. Ses doigts tremblants le déverrouillèrent et parcoururent les fichiers sauvegardés. Enregistrement de sa voix, paroles secrètes, capture de messages à sa maîtresse, copie de documents qu'il pensait invisibles. Elle les étala sur la table de chevet comme des armes dans une guerre silencieuse. L'homme observa, puis se pencha. « C'est suffisant. Avec un avocat, avec la presse, avec le bon moment, il ne pourra pas fuir. Vous devez choisir quand frapper. » Son cœur battait vite. Elle imagina le tribunal, les caméras, le silence brisé par la vérité. Elle l'imagina blême, sans voix, devant un monde regardant son empire s'écrouler. Cette vision lui donna une force qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Elle ferma les yeux un instant, ses mains sur son ventre. « Il pense que je suis parti, il pense que je suis fini, c'est son erreur. » L'homme hocha la tête. « Alors nous commençons à planifier. Reposez-vous ce soir. Demain nous agissons. » Quand elle s'endormit, son esprit ne s'accrochait plus seulement à la survie. Il s'accrochait à un but. La tempête ne l'avait pas détruite, elle l'avait transformée. Elle reviendrait, non comme l'épouse brisée qu'il avait voulu jeter, mais comme la femme qui ferait tomber son empire. La salle d'audience bourdonnait d'un murmure inquiet, cette énergie qui précède un moment monumental. Les avocats manipulaient des dossiers.
Les journalistes ajustaient leurs caméras, les spectateurs se penchaient, impatients du spectacle promis. Au centre siégeait le millionnaire, poli et maître de lui dans son costume coûteux, les mains posées bien à plat sur la table. Il donnait l'image du contrôle parfait. À l'intérieur, il se croyait sûr. Sa femme était partie. La tempête l'avait effacée. Même si elle avait survécu, jamais elle n'oserait se montrer. Il croyait le chemin dégagé, persuadé que son charme et son argent étoufferaient toute question. Il s'adossa à sa chaise, un sourire aux lèvres, quand le juge entra. Puis les portes du fond s'ouvrirent. Des exclamations parcoururent la salle. Les têtes se tournèrent, un murmure courut comme un feu. Les téléphones se levèrent, enregistrant chaque seconde. Un instant, le millionnaire ne comprit pas. Ses yeux suivirent alors ceux de la foule. Son sourire se figea, son visage se vida de couleur. Elle avançait lentement, chaque pas délibéré. Le son de ses talons résonnait sur le marbre. Elle portait une robe bleu nuit, élégante mais forte, le dos droit, le menton levé. En elle se tenait la preuve de la survie, l'enfant qu'elle portait toujours vivant. Les flashs illuminèrent son visage. L'image de la femme brisée, jetée dans la tempête, avait disparu. Devant eux se dressait quelqu'un d'inflexible, quelqu'un qui avait enduré et s'était relevé plus fort. Le silence se brisa en un tumulte de voix. L'avocat du millionnaire se pencha vers lui, paniqué, mais il n'entendait rien. Son pouls résonnait dans ses oreilles. Il s'était convaincu qu'elle était finie. Elle était là, vivante, éclatante, portant une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle s'arrêta au centre de la salle et leva les yeux vers lui. Un instant, la tempête revint entre eux, silencieuse mais féroce. Il la regarda avec incrédulité, elle le regarda avec résolution. Pas de larmes, pas de supplication, seulement la certitude. Le juge frappa de son marteau, réclamant l'ordre, mais l'énergie de la salle refusait de se calmer. Les reporters se bousculaient, leurs appareils crépitaient comme des tambours. Les mots couraient dans la foule. Elle a survécu, elle est là, il a menti. Elle avança jusqu'à la barre des témoins et posa un dossier de documents d'une main ferme. Les papiers glissèrent, leurs bords tranchant sous la lumière. Sa voix s'éleva, claire et assurée. « Tu pensais que j'étais parti, mais je suis là, et j'apporte la vérité. » L'avocat tenta de protester, mais ses mots furent noyés par le bruissement de la foule. Le juge réclama le silence. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle continua, la voix ferme comme la pierre. « J'ai été jeté dans la tempête. On m'a laissé mourir avec l'enfant que je porte. Mais j'ai vécu. Et maintenant tout le monde saura ce qu'il avait prévu. » Elle ouvrit le dossier, révélant documents, enregistrements, messages, toutes les preuves qu'elle avait gardées. Le millionnaire remua sur sa chaise, sa mâchoire crispée, ses paumes moites contre la table lisse. Sa confiance se brisait à chaque mot. La foule se penchait, leurs visages éclairés par la lumière de leurs écrans, enregistrant, partageant, amplifiant sa voix. Ce qui avait été un acte privé de cruauté devenait une reddition publique. Et tandis qu'elle se tenait là, inébranlable, la tempête dehors s'apaisa. Il ne restait que celle qu'elle avait apportée dans le tribunal, une tempête qui ne se tairait pas. La salle d'audience était devenue une scène, et le projecteur n'appartenait plus au millionnaire. Tous les regards étaient fixés sur la femme qui avait survécu à la tempête et qui revenait avec des preuves. Elle se tenait droite, ses mains fermes, tandis qu'elle déposait enregistrements et documents devant le juge. Chaque pièce était une pierre posée dans le mur de la vérité, enfermant l'homme qui s'était cru intouchable. Le premier enregistrement fut diffusé. La voix de son mari, reconnaissable entre toutes, résonna. « Une fois qu'elle sera partie, tout nous appartiendra. » Son ton était désinvolte, presque indifférent, comme si la vie de sa femme enceinte n'avait été qu'un obstacle mineur dans ses plans. Des exclamations parcoururent la galerie. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. Le juge fronça les sourcils et les jurés échangèrent des regards lourds de dégoût. Le millionnaire se tortilla sur sa chaise, son masque de confiance commençant à se fissurer. Son avocat se leva, protestant bruyamment, mais le juge le réduisit au silence d'un coup sec de marteau. « Asseyez-vous, les preuves seront entendues. » D'autres documents suivirent. Copies de virements bancaires, accords secrets, messages cachés.
Le nom de sa maîtresse apparut, son implication exposée. Des captures de leurs conversations privées s'affichèrent sur les écrans, visibles de tous. Chaque message confirmait la trahison, la cupidité et l'intention de détruire la femme qui se dressait maintenant contre lui. Son visage devint livide, la sueur perlant à son front. Il saisit un verre d'eau de ses mains tremblantes, mais même ce geste le trahit, le verre claquant contre ses dents. Pour la première fois, le public ne vit pas un homme puissant, mais une figure effrayée, dépouillée de ses illusions. Les reporters chuchotaient entre eux, leur voix montant d'excitation. Son empire est fini. Ce sera la une de demain. Les appareils photos crépitaient comme un essaim, enregistrant chaque seconde de son effondrement. L'humiliation qu'il avait infligée aux autres se reflétait maintenant sur lui, multipliée par les yeux du monde. Sa maîtresse, assise au fond, tenta de se lever pour partir. La sécurité lui barra le passage. Le juge exigea qu'elle reste, son témoignage étant requis. Son visage rougit quand ses propres messages apparurent sur les écrans. « Ne t'inquiète pas. Une fois qu'elle sera écartée, nous aurons tout. » Ces mots, jadis chuchotés en secret, résonnaient désormais dans la salle entière. Le millionnaire frappa du poing sur la table. « Ce n'est pas vrai, vous ne pouvez rien prouver. » Sa voix se brisa, la désespérance transparaissant dans chaque syllabe. Mais les preuves étaient là, à quelques centimètres de sa main, tranchante comme une lame. Le juge se pencha, sa voix lourde d'autorité. « Vous avez planifié d'abandonner votre femme et votre enfant à naître pour sécuriser votre fortune. Vous avez mis 2 vies en danger. Et maintenant les preuves parlent plus fort que vos mots. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent. Le poids du pouvoir qu'il portait jadis avec aisance l'écrasait maintenant comme des chaînes. Son avocat chuchotait frénétiquement, mais ses yeux restaient vides, son esprit s'effondrant sous la réalité de son exposition. Dans la galerie, la marée changea. Là où il y avait eu de l'admiration, il n'y avait plus que mépris. D'anciens alliés s'échangeaient des regards entendus. Les partenaires d'affaires se retiraient déjà, cherchant à se distancer. L'empire qu'il avait bâti dans l'arrogance s'écroulait sous leurs yeux, et ils ne pouvaient rien y faire. La femme observait en silence, les mains croisées devant elle. Elle ne jubilait pas, elle ne criait pas. Son silence parlait plus fort que tout. Elle avait survécu à ce qu'il croyait être sa destruction, et en le faisant, elle avait retourné son pouvoir contre lui. Le marteau frappa de nouveau, appelant à l'ordre, mais le mal était fait, le renversement était complet. Le millionnaire qui dominait autrefois le monde était désormais assis, enchaîné par les preuves, réduit au silence par la vérité qu'il avait voulu enterrer. Le procès se termina sur l'écho du marteau résonnant dans la salle. Les paroles du juge furent claires et définitives. Le millionnaire était coupable de maltraitance, de mise en danger et de fraude. Ses biens étaient gelés, sa réputation détruite. Ses alliés l'avaient abandonné, le laissant seul dans l'endroit où il s'était cru invincible. Il resta affaissé dans sa chaise, son costume autrefois impeccable froissé, ses yeux vides. La femme qui avait enduré la tempête ne le regarda pas lorsque les gardes l'emmenèrent. Elle n'en avait pas besoin. Son sort était scellé, et son regard se tournait vers l'avenir. Les caméras crépitèrent, capturant l'instant où elle se leva. Pendant des mois, on l'avait vue comme la victime, l'épouse abandonnée, la figure fragile, jetée sous la pluie. Maintenant, elle se tenait plus haute, définie non par ce qu'il avait fait, mais par ce qu'elle avait surmonté. À l'extérieur du tribunal, les marches étaient remplies de journalistes et de soutiens. Les micros s'avancèrent, les questions jaillirent. Comment avez-vous survécu? Que ferez-vous maintenant? Quel message adressez-vous aux autres femmes? Elle s'arrêta, sa main posée doucement sur son ventre où l'enfant vivait encore. Le bruit se tut quand sa voix s'éleva. J'ai survécu parce que j'ai refusé d'abandonner. J'ai survécu parce que j'ai cru que mon enfant méritait plus que le silence. Personne ne devrait avoir le pouvoir de rejeter un être humain comme si sa vie ne signifiait rien. Aujourd'hui, la justice a parlé. Aujourd'hui, nous recommençons. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas le tonnerre d'une tempête, mais le rythme constant du soutien. Des inconnus qui ne l'avaient jamais rencontré essuyaient des larmes. Des femmes serraient leurs enfants plus fort. Des hommes qui avaient admiré le millionnaire baissaient la tête de honte. La marée s'était totalement retournée,
et son histoire était devenue un drapeau de vérité. Dans les semaines suivantes, la transformation se poursuivit. Elle signa les papiers qui rompaient complètement son mariage, chaque signature, un pas vers la liberté. Elle reprit son nom, son identité et son indépendance. L'empire qu'il avait tenté de protéger s'écroulait dans les tribunaux et les conseils d'administration, tandis qu'elle construisait autre chose. Elle créa une fondation pour protéger les femmes et les enfants contre la violence. Les premiers fonds venaient des comptes gelés de l'homme qui avait voulu l'effacer. Sa richesse, autrefois une arme, devint la semence d'une cause qui lui survivrait. Lors de la cérémonie d'ouverture, elle se tint sur scène, son enfant dans les bras, sa voix assurée. Personne ne nous réduira jamais au silence. Ses journées n'étaient plus remplies de peur mais de buts. Elle s'entourait d'alliés qui avaient été des inconnus. Avocats, défenseurs, médecins et survivants se rassemblaient à ses côtés. Le manoir qui l'avait enfermé n'avait plus d'importance. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir qu'elle bâtissait avec son enfant. La nuit, quand le monde était calme, elle se souvenait parfois de la tempête. Elle revoyait la pluie sur sa peau, la porte qui claquait, la douleur de la trahison. Mais elle se souvenait aussi de la lumière des phares du camion, de la chaleur d'un manteau, du battement régulier du cœur de son bébé. Ces souvenirs lui rappelaient que même dans la nuit la plus noire, il y avait eu des signes qu'elle n'était jamais vraiment seule. Un soir, debout près de la fenêtre, son nouveau-né dans les bras, elle murmura doucement. « Nous y sommes arrivés. » L'enfant bougea, en sécurité contre sa poitrine. Dehors, le ciel était clair, les étoiles brillantes, la tempête depuis longtemps disparue. Son histoire avait commencé dans la trahison et la violence, mais elle se terminait dans la force et le renouveau. Aucune richesse ni cruauté ne pouvait effacer la vérité. Elle avait transformé la douleur en puissance. Elle avait prouvé qu'aucune tempête ne pouvait réduire au silence une femme décidée à se relever.